Chers paroissiens, cette année nous allons fêter Noël dans des conditions très particulières. Avant que de vous exposer les choix que nous avons posés pour la nuit de Noël avec l'équipe d'animation paroissiale, je voudrais souligner 3 points sous forme de témoignage. La durée de ce message s'en trouvera un peu allongée, mais je crois bon de vous partager cela. Le premier point m'a affecté profondément. Le deuxième m'a fait beaucoup réfléchir et le troisième m'a réjoui. Premier point, ce deuxième confinement qui nous a tous atteints et éprouvés a mis en lumière des tensions ecclésiales fortes dont les manifestations se sont focalisées autour de la question de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie est ce que les catholiques ont de plus cher. Il n'est pas étrange que cela nous touche dans notre sensibilité. Mais les mouvements d'humeur non réfléchis, les réactions trop vives, les emportements, les médisances, les manques de confiance, tout cela a souvent blessé notre unité, l'unité de l'Église. Je dois vous dire comme pasteur, comme curé, que j'ai porté douloureusement ces questions ces dernières semaines. J'invite chacun à faire le point sur son attitude et à décider peut-être d'une conversion si nous discernons que le Seigneur nous y appelle. Cet effort de conversion peut également consister à aider des personnes à retrouver la paix et le chemin de l'écoute confiante. Deuxième point, dans notre travail commun avec les curés des 4 paroisses du vignoble nantais, j'ai été touché personnellement, très touché, par la décision qu'a prise la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes à propos de la nuit de Noël. Considérant qu'il n'était pas possible d'accueillir tous ceux qui se présenteraient en proposant les messes habituelles, cette paroisse a posé un choix missionnaire. À Valette, cette année, il y aura une seule messe de la nuit de Noël à 23h, mais en fin d'après-midi et début de soirée, en continu, une démarche de pèlerinage sera proposée aux nombreuses familles qui, sans être des familles habituellement pratiquantes le dimanche, ont le désir de faire une vraie démarche spirituelle la nuit de Noël. Ce choix repose bien entendu sur le soutien et la disponibilité de paroissiens qui ont décidé de vivre leur fête de Noël de façon résolument missionnaire. Cela me fait beaucoup réfléchir. Dans notre paroisse, où en sommes-nous de nos désirs missionnaires? Où en sommes-nous de nos choix concrets, de nos actes missionnaires? Je vous partage cette question très simplement. Il nous faudra y revenir prochainement. Troisième point, une joie. En vue du temps de l'Avent, nous avons fait une folie. Nous avons remis entre les mains d'une famille l'enfant Jésus de la crèche de chaque église des communes de notre paroisse. Depuis le 28 novembre et jusqu'au 24 décembre, ce sont ainsi plus de 110 familles qui se transmettent l'enfant Jésus et prient quelques instants ensemble à cette occasion. Quelques familles ont spontanément proposé d'accueillir Jésus chez elles. Nous avons souhaité que beaucoup puissent se réjouir à cette lumière, et en particulier des familles qui n'auraient pas osé se manifester d'elles-mêmes. Grâce à 8 personnes de nos différentes communes qui ont beaucoup donné de leur temps, et que je remercie, nous avons fait cette proposition par oral à des dizaines de familles. Je suis bouleversé par le oui que beaucoup d'entre elles ont prononcé. Les nombreux témoignages que nous recueillons nous montrent que cet accueil de Jésus a souvent été source d'une très grande grâce. Ce n'est pas une simple statue de l'enfant Jésus que ces familles ont accueilli. C'est Jésus lui-même s'invitant chez elles, ainsi qu'il le fait souvent dans l'Évangile. Jésus ne fait pas de différence entre les hommes. Il désire entrer chez nous et naître dans la vie des hommes de ce monde. Et il n'a pas besoin pour cela d'attendre le 24 décembre. Il nous le montre. L'expérience de ces visites de l'enfant Jésus confirme que lorsque nous sommes capables de poser des choix résolument missionnaires et que nous portons une véritable attention aux personnes, cela porte de beaux fruits. Cette joie, il fallait que je vous la partage, comme je voudrais que chacun en fasse l'expérience. J'en viens maintenant au choix pour les messes de la nuit de Noël. Le gouvernement de notre pays ayant annoncé que les règles d'accueil du public ne seront pas modifiées, nous savons désormais que nous ne serons pas en mesure d'accueillir autant de personnes que les années passées. À titre de comparaison, l'an dernier, plus de 1600 personnes ont participé à l'une des messes de la nuit de Noël
dans notre paroisse. Cette année, si nous reproduisons simplement ce qui a été fait, nous ne pourrons accueillir qu'entre 5 et 600 personnes. Cette hypothèse est douloureuse. Dans le contexte actuel, il n'est pourtant pas envisageable de défier l'État en annonçant que nous ne limiterons pas l'accès à nos églises. Ce serait irresponsable au regard de la situation sanitaire, d'une part, et cela ne servirait pas, d'autre part, le dialogue déjà fragile entre la Conférence des évêques de France et le gouvernement. De plus, en n'observant pas les règles en vigueur, nous risquerions une fermeture administrative de nos églises, ce qui n'est évidemment pas à souhaiter. Pour poser les bons choix en ce qui concerne les messes de la nuit de Noël, l'une des difficultés, c'est qu'il est impossible de connaître à l'avance quelles sont les intentions des uns et des autres. Les personnes vont-elles plutôt rester chez elles par peur d'une propagation du virus ? Ou au contraire, le dîner de famille, ici ou là, ayant été annulé, certaines décideront-elles de se rendre à l'église ? Une autre difficulté est l'absence d'un certain nombre de personnes qui rendent habituellement un service. Notre paroisse se trouve, à Noël, privée d'une partie de ses forces. Vous le savez aussi, ces dernières semaines, nous avons vécu le décès du père Jean-Gérard Lusseau. Avec le père Nicodème, nous faisons beaucoup d'efforts pour pallier cette absence dans un contexte difficile, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de nos forces. C'est douloureux pour tout le monde, mais il est nécessaire que les paroissiens comprennent que notre situation a changé. Tenant compte des différentes contraintes et ayant également conscience qu'un choix missionnaire ne peut pas être porté par quelques personnes seulement, nous allons conserver cette année encore la forme traditionnelle dont nous avons l'habitude des messes de la nuit de Noël. Ce choix, nous le posons comme un cadeau de la part du Prince de la Paix dont nous désirons tous la venue. Le Père Nicodème et moi-même, nous célébrerons chacun 2 messes le 24 décembre au soir, à 18h30 dans les églises de Gétigné et Notre-Dame de Clisson, et à 20h30 dans les églises de Médon-sur-Sèvre et de Notre-Dame de Clisson. Ce choix a été fait en fonction de la capacité d'accueil de ces églises et de leur positionnement géographique sur le territoire de notre paroisse. Cela ne résout malheureusement pas la question de notre capacité d'accueil si un grand nombre de personnes se présentent. Il faut que chacun en ait conscience. Pour favoriser autant que possible la répartition des personnes entre les différents horaires, nous maintenons notre souhait que les participants s'inscrivent à l'avance sur l'application lamesse.app ou par téléphone. Ces inscriptions seront possibles à partir du lundi 21 décembre. Si l'une des messes n'apparaissait plus dans la liste des choix, cela signifie qu'elle aura atteint le maximum de participants inscrits. Il sera laissé au discernement et à la responsabilité de chacun de se présenter quand même ou pas. J'invite le maximum d'entre vous à faire preuve de compréhension et à préférer les messes de 20h30. Soyez certains de ma prière pour chacun de vous en ces jours. Je vous souhaite déjà d'accueillir dans la joie la naissance de Jésus Sauveur, qui seul est capable de renouveler notre vie et de nous conduire ensemble au but qu'il nous a promis, son Père. C'est en fils et filles du Père que nous entrerons dans le royaume de Dieu, et c'est ce travail d'enfantement déjà commencé qu'il nous faut accueillir aujourd'hui à travers les difficultés de ce temps. Bonne fête de la Nativité à tous.